On a déjà vu que le premier principe de la thermodynamique provient de la loi de conservation de l'énergie qu'on a étudiée en mécanique. Mais ce principe ne différencie pas entre les formes de l'énergie, tandis que le second principe fait une distinction entre énergie thermique et toutes les autres formes d'énergie. Il me dit que les divers types d'énergie peuvent se transformer spontanément en énergie thermique, alors que la transformation inverse n'est jamais complète. C'est-à-dire, si vous avez une forme d'énergie quelconque, elle peut se transformer facilement en énergie thermique, mais vous ne pouvez jamais récupérer complètement cette énergie thermique pour la transformer en sa forme initiale. C'est ce qu'on appelle la dégradation de l'énergie. Alors, si vous avez un système isolé qui subit une certaine transformation, puisqu'il y a une dégradation de l'énergie, ce système évolue vers un état de désordre plus grand. Alors, tous les systèmes isolés, ils n'ont aucun apport d'énergie, ils vont évoluer vers un état de désordre plus grand. Alors, nous pouvons dire que les transformations d'un système isolé entraînent une dégradation de son énergie. Alors, pour n'importe quel système isolé, il va évoluer toujours, le sens de la transformation retourne toujours dans la direction d'augmenter son désordre. OK? Pour mesurer ce désordre, on va introduire l'entropie, une grandeur physique qui s'appelle l'entropie S. S mesure le degré de désordre d'un système. Alors, l'entropie est une fonction d'état liée à la deuxième loi de la thermodynamique. Elle mesure le degré du désordre d'un système. Son importance a augmenté avec le développement de la mécanique statistique et vous allez étudier l'entropie plus profondément à la troisième année de physique. Mais le résultat principal que vous devez laisser en tête pour le moment, qu'un système isolé tend vers le désordre. Et l'entropie est une mesure de ce désordre. Alors, l'entropie comme l'énergie interne, c'est une fonction d'état, elle va dépendre des états d'équilibre thermodynamique du système et pas du chemin suivi pour passer d'un état à un autre. Alors, en thermodynamique, on va dire que S mesure le degré de désordre d'un système. Mais comme j'ai dit avant, la définition exacte ou la plus importante de l'entropie هي اللي عطيتها إياها الفيزيك statistique. منا مطلوبة منكم هلا تعرفوها en détail مثل ما قلت كمان بتروازيام année رح تاخدوها بس il est très important من هلا تفهموا شوي comment on traite l'entropie بالفيزيك statistique. خلينا نشوف la vidéo suivante et on discutera. On va construire une petite analogie pour illustrer notre notion. Pour représenter notre système physique, on va prendre un paquet de cartes. Les composants microscopiques de notre système, comme ces molécules, seront symbolisés par chacune des cartes sur lesquelles on pourra lire un nombre entier positif. Dans notre analogie, on a également besoin de trouver un équivalent à une grandeur macroscopique, disons l'énergie de notre système. Dans notre version paquet de cartes, cette énergie sera symbolisée par la somme de tous les nombres figurant sur les cartes. Ainsi, en résumé, notre paquet, dans sa globalité et muni de cette somme en guise d'énergie, sera notre réalité macroscopique, et chacune de ces cartes, ainsi que leur valeur individuelle, sera notre réalité microscopique. Si vous connaissez l'énergie de votre paquet comme étant nulle, alors il n'y a pas de mystère, vous savez qu'il n'y a qu'un état microscopique possible constitué de cartes indiquant toutes 0. Si vous avez une énergie de 1, alors vous avez déjà plus de possibilités. Une carte vaut 1, vous ignorez laquelle et les autres valent 0. Et on peut continuer ainsi pour d'autres valeurs de l'énergie. Donc en résumé, pour un état macroscopique donné, ici symbolisé par ce qu'on a appelé l'énergie de notre paquet de cartes, correspond toute une plage d'états microscopiques.
Ce que l'entropie mesure, c'est en fait l'étendue de cette plage. Ce que l'on n'a pas dit dans notre analogie, c'est que les états microscopiques d'un système sont en constant changement. Dans le cas de notre paquet de cartes, c'est comme s'il était constamment mélangé. Et donc les états microscopiques d'un système vont avoir tendance à occuper tout l'espace des configurations microscopiques correspondant à son état macroscopique. Et ce que l'entropie mesure, c'est l'étendue de cet espace des configurations dans lequel la réalité microscopique se promène. En d'autres termes, il n'est pas tout à fait rigoureux de dire que l'entropie mesure à quel point votre système est désordonné, il est plus exact de dire qu'elle mesure à quel point votre système est microscopiquement mélangeable. Il y a cependant une manière pour amener l'entropie à une notion objective vraiment de désordre, c'est de regarder la cohérence de l'énergie au niveau macroscopique. On va en voir un exemple. Considérons une boule de matière à une certaine température. Comme on l'a dit dans l'introduction, celle-ci est composée de molécules et sa température se traduit par le fait que ces molécules soient agitées. Imaginez que je sois capable, à un instant précis, d'en extraire toutes les molécules se déplaçant quasiment dans la même direction pour les téléporter et ainsi former une autre boule. Dans cette nouvelle structure, la vitesse de chaque molécule ne se traduirait plus de la même manière. Les molécules auraient entre elles des vitesses relatives faibles et l'ensemble formerait donc une structure assez froide. Cependant, le tout se déplacerait d'un bloc et ça se traduirait par un mouvement de cette boule de matière fraîchement formée. Je n'ai dans cet exemple rien changé à la réalité microscopique sur le plan énergétique. J'ai juste réagencé les molécules pour que leur vitesse soit globalement cohérente. Et ce faisant, j'ai créé un nouveau phénomène macroscopique, un mouvement. C'est aussi ceci ce que l'entropie mesure, à quel point l'énergie microscopique est organisée de manière cohérente pour que ceci se traduise macroscopiquement par un mouvement. Ce que dit le principe d'augmentation d'entropie, c'est que si je devais faire ce que j'ai réalisé dans mon exemple, si je devais trier les molécules en fonction de leur vitesse, alors je serais forcé au cours de la manœuvre de mélanger autre chose pour qu'au global l'univers n'ait pas gagné en cohérence. La cohérence de l'énergie à notre échelle se dégrade irrémédiablement et se perd dans l'infiniment petit. On peut également dire que l'entropie est une notion émergente et statistique. Émergente parce que si vous zoomez beaucoup sur la matière, alors tout ce que vous verrez sera réversible. Vous pourrez rejouer le film à l'envers sans que rien ne vous paraisse choquant. L'entropie traduisant l'irréversibilité des phénomènes physiques, elle n'a donc pas de sens au niveau fondamental, mais en acquiert un lorsqu'on considère des échelles plus larges, faisant intervenir un très grand nombre de constituants. Et pour le côté statistique, on va voir une petite illustration. Reprenons notre système. Lorsque celui-ci évolue, il a à chaque instant la possibilité de passer de son état microscopique actuel vers un autre état microscopique. Certains de ces états microscopiques se traduiront à notre échelle par le même état macroscopique. Et c'est là qu'on se souvient de notre interprétation de l'entropie. L'état macroscopique du dessus, qui a davantage de manières d'être réalisé, est un état de plus grande entropie. Et donc on comprend qu'il sera bien plus probable de passer dans cet état que dans l'autre. Bien sûr, il est tout à fait possible pendant une durée infinitésimale de régresser, mais la même question se reposera une fraction de seconde après, ce qui fait qu'à grandes échelles de quantité de matière et de temps, la notion sera continue et ne pourra qu'augmenter. Sur mon schéma, il y a très peu de différence entre les deux états macroscopiques, mais en pratique, le nombre d'états microscopiques augmente exponentiellement. Considérons par exemple une cuve dont on distinguerait la moitié gauche de la moitié droite. On va introduire dans cette cuve 20 particules. Si vous faites le calcul, vous trouverez qu'il y a 15 504 façons d'en choisir 5 pour en avoir donc un quart d'entre elles du côté gauche de la cuve. En revanche, pour en choisir 10 d'entre elles et ainsi les répartir uniformément dans le volume, vous trouverez qu'il y a plus de 180 000 manières de procéder, soit plus de 10 fois plus. Ceci explique pourquoi les choses ont tendance à se diluer. Il y a simplement plus de manières d'y arriver. Vous remarquerez qu'ici la différence est déjà grande avec seulement 20 particules, mais 1 gramme de matière ordinaire contient de l'ordre de 10 puissance 23 particules, c'est-à-dire 100 000 milliards de milliards. De quoi assurer très très largement nos statistiques. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et que vous maîtrisez mieux maintenant cette notion d'entropie. Si c'est le cas, partagez-le et éventuellement, abonnez-vous à la chaîne. Alors, un microétat est une configuration microscopique particulière, tandis qu'un macroétat est une description du système du point de vue macroscopique.
Pour chaque macro-état donné, vous avez plusieurs micro-états possibles. Tous ces micro-états sont équiprobables. Les micro-états permettent d'expliquer la réalité physique des macro-états. La probabilité qu'un système passe dans le temps d'un macro-état donné à un macro-état désordonné est bien supérieure à la probabilité de l'inverse. Il y a plus de macro-états dans un macro-état désordonné. يعني وقت تروحوا على الديزوردر بصير عندكم أكثر des micro-états possibles مشان هيك تعلى البروبابيليتي انكم تروحوا vers le désordre. Alors, il y a plus de micro-états dans un macro-état désordonné. Si nous considérons un système et son environnement qui inclut l'univers se déplace toujours vers un état plus désordonné, vers un état de plus grand désordre. Alors, l'entropie est une mesure de désordre. L'entropie de l'univers augmente dans tous les processus réels. C'est une autre déclaration de la deuxième loi de la thermodynamique. On a vu que la plupart des processus réels sont des processus irréversibles. Alors, pour les systèmes isolés, l'entropie va toujours augmenter. Le système va aller toujours vers le désordre. La variation d'entropie au cours d'un petit intervalle de la trajectoire est donnée par ds égale dqr sur t. Ici, je représente dans le diagramme de Clapeyron une transformation quelconque qui évolue entre un état initial et un état final. OK? Pour calculer delta S au cours d'un petit intervalle de temps, on peut dire que ds est dqr sur t, où dqr est la quantité d'énergie transférée par chaleur lorsque le fluide subit un chemin réversible. OK? Généralement, t n'est pas constante le long de la trajectoire. OK? يعني بس بالtransformation isotherme t بتكون constante. بما انه t varie dans la plupart des cas, alors delta S sera intégrale de I à F ds, alors c'est intégrale de dqr sur t. Pour chaque type de transformation, بدنا نعمل الانتجرال. كيف كنا نعمل calcul بالترافاي؟ كل مرة كل cas بنطلع une des variables لبرا اللي هي بتكون الكونستانت وبنكفي الانتجرال. هون نفس الشيء. On va voir pour les différents cas comment on peut calculer ds. La quantité significative est le changement d'entropie et non l'entropie elle-même. يعني على طول أنا يلي بهمني هي الدلتا S. S كفالور بحد ذاتها ما بتعني لي كثير. Le changement d'entropie ne dépend que des points d'extrémité. Il est indépendant du chemin suivi. لأنه شفنا دلتا S هي intégrale de I à F ds وشفنا أنه هيدي c'est une fonction d'état لكنها هي SF moins SI. Alors, elle va dépendre seulement de l'état final et de l'état initial et elle est indépendante du chemin suivi. Aussi, delta S pour un processus irréversible peut être déterminé en calculant le changement d'entropie pour un processus réversible qui lie les mêmes points initial et final. Le changement de l'entropie passant d'un état à un autre état à la même valeur pour tous les chemins reliant les deux états, c'est une fonction d'état, يعني SF moins SI. أنا آخر همي كيف رحت من point initial à le point final, بهمني ces deux états. Enfin, le changement fini d'entropie ne dépend que des propriétés de l'état d'équilibre et de l'état initial. Okay.